profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Si vous voulez perdre le sens des réalités et la raison, il vous suffit d'écouter l'horloge. Si vous voulez perdre le sens des réalités et perdre la raison, il vous suffit d'écouter l'horloge. Mais ce ne sera pas facile, laissez-moi vous le dire tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de faire, c'est juste un moyen facile de perdre la tête dans les limites de votre propre maison. Mais il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, choisissez une pièce sans fenêtre. Cette pièce peut servir à n'importe quoi, mais elle ne doit pas avoir de fenêtre. Deuxièmement, vous pouvez commencer à n'importe quel moment de la journée, même si vous souhaitez commencer la nuit, car le processus prendra exactement 24 heures. Troisièmement, annulez tous vos rendez-vous de la journée. Éteignez votre téléphone s'il le faut, car vous ne pouvez pas vous concentrer sur aucune distraction. Quatrièmement, assurez-vous que la journée est calme et tranquille, qu'il n'y a pas de vent ou d'orage. Enfin, pour commencer le processus, vous devez entrer dans la pièce que vous avez choisie et placer une horloge à l'intérieur. L'horloge doit émettre le son distinct du tic-tac à chaque seconde qui passe. Ensuite, vous devez éteindre les lumières et allumer une bougie. Cette bougie sera votre seule source de lumière. Une fois que vous aurez fait tout cela, je veux honnêtement que vous vous posiez une question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Si la réponse est oui, alors que Dieu ait pitié de vous. Je suis ici pour vous préparer à ce qui vous attend. D'abord, permettez-moi de vous donner quelques informations sur la procédure. Au milieu des années 1800, des membres radicaux des confessions chrétiennes, musulmanes et islamiques l'utilisaient pour se connecter à Dieu. La procédure a été gardée secrète en raison de sa nature extrême et de sa méthode inhabituelle pour entrer en contact avec le surnaturel. L'horloge représentait la vie sur terre et sa brièveté, et la bougie représentait Dieu, seul moyen de se guider dans la vie. La plupart du temps, chaque personne qui se soumettait à la procédure perdait la raison, et en l'espace d'une journée, se tuait à cause de ce qu'elle prétendait avoir vu en raison de ses actes insensés. Mais si vous faites partie des chanceux, vous pouvez garder votre santé mentale comme moi. Ok, maintenant, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Les 3 premières heures sont les moins mouvementées, principalement parce que rien ne se passe vraiment. Mais préparez-vous pendant ces 3 heures. Ce sont les seules heures pendant lesquelles vous pouvez choisir de quitter librement la procédure. Au cours de la 4e heure, vous ne pourrez vous échapper par aucun moyen. La serrure de votre porte se verrouillera d'elle-même et vous n'aurez aucun moyen de la déplacer. Au cours de la 5e heure, vous commencerez à transpirer abondamment et à éprouver des sentiments d'anxiété. Vous commencerez à regarder derrière vous à plusieurs reprises et à chaque fois, il n'y a rien. Au cours de la 6e heure, vous entendrez des bruits. Pas des bruits provenant de la maison ou de l'extérieur, mais des bruits sourds et des bruits sourds, et encore des bruits sourds pendant toute l'heure, à intervalles de 10 minutes. Chaque bruit est de plus en plus fort. À la 7e heure, vous vous évanouirez et vous rêverez. Mais ce sera la seule heure agréable de tout le processus. Vous rêverez des meilleurs moments de votre vie. Toutes les grandes réalisations, tous les merveilleux souvenirs et tous les amis que vous vous êtes faits apparaîtront devant vous. Ce sera le plus beau rêve de votre vie. Même les événements du futur peuvent apparaître. Au début de la 8e heure, vous vous réveillerez. Mais à ce moment-là, vous ressentirez un sentiment extrême d'exaltation et de confort, semblable aux effets de la marijuana. Pour certains, cela pourrait être considéré comme une autre heure agréable, mais ce qui suivra sera le début de votre souffrance. Au cours de la 9e heure, vous passerez en quelque sorte d'une drogue à l'autre. Votre sentiment d'exaltation se transformera en un sentiment d'adrénaline et d'énergie extrême. Les effets sont similaires à ceux de n'importe quel stimulant. Mais attention, vous devez faire de votre mieux pour vous maîtriser. Vous êtes imprévisible, il est impossible de savoir ce que vous ferez dans cet état. Au bout de 10 heures,
vous n'avez, espérons-le, que peu de séquelles de la dernière heure. Vous commencerez à vous sentir normal et les sentiments que vous avez ressentis auparavant s'estompent. Vous allez maintenant entendre des cris, mais les cris peuvent varier, d'une petite fille à un homme adulte. Vous entendrez des cris à intervalles de 6 minutes tout au long de cette heure. Cette heure va vous sembler une éternité. À la 11e heure, la lumière de la bougie s'éteindra. C'est la fin. Vous êtes seul dans l'obscurité. Vous êtes libre de penser à vous-même, en regrettant probablement la décision que vous avez prise. À la 12e heure, la lumière de la bougie réapparaîtra. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une autre heure de silence, mais préparez-vous mentalement à ce que vous allez vivre. À la 13e heure, vous vous évanouirez, comme vous l'avez fait à la 7e heure, mais ne vous attendez pas à des souvenirs heureux. Dans ce rêve, vous allez revivre tous les moments douloureux, toutes les souffrances et tous les désagréments de votre vie. Même les souffrances à venir, y compris votre propre mort. Ce sera le pire rêve de votre vie. À la 14e heure, vous vous réveillerez. C'est une autre heure de silence, mais le silence sera rompu par vos propres sanglots. Vos larmes continueront à couler jusqu'à la fin de l'heure. À la 15e heure, et pour être très franc, les choses commencent à devenir bizarres. Vous parlerez à quelqu'un. Il n'est pas visible, mais il est là. Il n'a pas de nom, mais je lui en donne un. C'est votre ange gardien, mais vous pouvez l'appeler observateur ou protecteur. Moi, je l'appelle trou du cul. Cela peut paraître drôle ou débile, mais croyez-moi, c'est un surnom qui lui va bien. La première chose qu'il vous dira, c'est « Demandez-moi n'importe quoi et je vous donnerai une réponse ». Vous pouvez lui demander n'importe quoi sur votre vie, ce qui va se passer dans le futur même, et pourquoi les événements se sont produits comme ils l'ont fait. Il vous donnera une réponse, mais avec des détails extrêmes et graphiques, et donnera des raisons pour des choses que vous ne comprendrez pas, qu'il s'agisse d'une tragédie ou d'un décès. À la fin de l'heure, il vous dira adieu et partira. Dans la 16e heure, vous parlerez à vos parents, mais ils n'apparaîtront pas physiquement. Maintenant, c'est à vous de répondre aux questions. Ils vous poseront des questions sur ce que vous avez fait dans la vie, et si vous ne répondez pas à l'une de leurs questions, ils insisteront pour obtenir une réponse jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. À la fin de l'heure, ils s'en iront bel et bien. À la 17e heure, vous parlerez à l'homme le plus important de votre vie, qu'il s'agisse de votre amour, de votre meilleur ami, de votre père, de votre ancien professeur. Il vous demandera pourquoi vous êtes devenus proches, mais gardez à l'esprit qu'il ne cherche pas à avoir une conversation amicale. Il remet en question votre amitié pour lui. Il recherche toutes les erreurs que vous avez commises pour compromettre votre amitié avec lui. Raisonner avec lui ne marchera pas, et il agira comme vos parents l'ont fait l'heure précédente. À la 18e heure, vous parlerez à la fille la plus importante de votre vie. Qu'il s'agisse de votre moitié, de votre meilleur ami, de votre mère ou autre. Elle fera la même chose que la personne de la 17e heure et posera les mêmes questions. À la 19e heure, vous parlerez avec vous-même. C'est-à-dire que vous parlerez avec votre futur moi. Et croyez-moi, c'est la conversation la moins agréable possible. Il vous dira des choses que vous ne voulez pas entendre sur vous-même et vous posera des questions auxquelles vous pourrez ou ne pourrez pas répondre. Bientôt, ce sera trop et vous vous retrouverez à vous crier dessus. Et la colère et le dégoût de soi sont les seules émotions que vous éprouverez. Au cours de la 20e heure, suite aux événements de la 19e heure, vous trouverez toutes les possibilités de vous faire du mal. La douleur que vous vous infligerez sera constante. C'est à cette étape que certains se sont suicidés. À la 21e heure, si vous avez survécu à l'heure précédente, voici ce qui vous attend. La musique. Oui, de la musique. Ce sera une douce musique orchestrale, avec un chœur chantant des chants grégoriens. Un peu comme la musique d'église, mais en plus beau. À la fin de cette heure, vos blessures seront guéries. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je ne le sais pas.
À la 22e heure, la musique s'arrêtera. C'est une nouvelle heure de silence, mais vous avez le temps de penser à vous-même. La lumière de la bougie changera de couleur, toutes les couleurs du spectre. C'est un spectacle à voir, c'est presque apaisant. À la 23e heure, vous chanterez le chant grégorien, mais votre chant sera le seul son dans la pièce. Honnêtement, vous ne savez pas ce que vous chantez, mais c'est magnifique. Et vous aurez envie de chanter davantage. Enfin, la 24e heure est la plus intéressante. La rumeur dit que vous parlez à Dieu lui-même. Mais voici comment ça se passe. Vous êtes cloué au sol par une force inconnue, et quelqu'un ou quelque chose vous pose une question à 10 minutes d'intervalle. Des questions comme « Êtes-vous heureux ?» ou « Aimeriez-vous changer ?» Vous devez répondre, vous en ressentirez le besoin. L'auteur de la question parle comme un homme, mais en même temps comme un animal. Presque comme le rugissement d'un lion. Sa voix est à la fois terrifiante et réconfortante. Une fois l'heure écoulée, vous pourrez vous lever et la porte se déverrouillera. Si vous avez de la chance, vous avez encore toute votre tête. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ces informations. Si vous voulez le faire, je ne vous en empêche pas, mais je vous préviens. Certaines choses dépassent l'entendement humain, et parfois, nous n'avons tout simplement rien pour expliquer ce qui n'est pas naturel. Mais quoi qu'il en soit, nous savons au moins que nous ne sommes pas seuls. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si vous voulez perdre le sens des réalités et perdre la raison, il vous suffit d'écouter les tic-tac de l'horloge.